Dans la vie d'un musulman, les choix que nous faisons quotidiennement ont des répercussions profondes et durables, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. L'islam, en tant que mode de vie complet, fournit une guidance détaillée sur tous les aspects de la vie, qu'ils soient spirituels, moraux, sociaux ou économiques. Pourtant, malgré ces directives claires, il est courant que beaucoup négligent certaines pratiques essentielles, entraînant des regrets plus tard. Ces regrets peuvent survenir lors de moments de réflexion dans cette vie, à un âge avancé, ou plus profondément encore, lorsqu'on se tient devant Allah le jour du jugement. Le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mettent en lumière les conséquences de nos actions et de nos inactions. Allah dit dans le Coran: « Et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. » Ce verset rappelle que même les plus petites actions ou omissions auront des conséquences. Les regrets découlant de la négligence des devoirs religieux et moraux sont particulièrement poignants, car ils affectent non seulement notre bien-être ici-bas, mais aussi notre position dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également souligné l'importance de tirer profit des opportunités offertes dans cette vie. Il a dit: « Profite de 5 avant 5. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant que tu sois occupé, et ta vie avant ta mort. » Ce hadith met en évidence l'importance de valoriser et d'utiliser nos ressources de manière judicieuse pour éviter les regrets futurs. Les vérités que nous allons explorer dans cette vidéo peuvent être dures à accepter. Elles nécessitent de la force et de la détermination pour être reconnues et corrigées avant qu'il ne soit trop tard. Il est crucial de comprendre ces points et de prendre des mesures dès maintenant pour mener une vie plus pleine de sens et en accord avec les préceptes islamiques. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment éviter ces regrets et transformer votre vie selon les enseignements de l'islam. Premièrement, négligez la prière, salah. La prière, salah, est l'un des 5 piliers de l'islam et constitue un acte d'adoration central dans la vie de chaque musulman. Elle représente un lien direct entre le croyant et Allah, permettant une connexion spirituelle et une purification régulière de l'âme. La négligence de la prière peut avoir des répercussions profondes et durables, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: « La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. » Cette prescription divine souligne que la prière n'est pas simplement une recommandation, mais une obligation à accomplir à des moments précis chaque jour. La prière est non seulement un acte d'adoration, mais aussi un moyen de se rappeler constamment de la présence et de la grandeur d'Allah, d'exprimer sa gratitude et de chercher guidance et pardon. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également mis en avant l'importance de la prière dans plusieurs hadiths. Il a dit: « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est la prière. Si elle est en ordre, ses actions le seront aussi. Mais si elle est défectueuse, alors ses actions seront défectueuses. » La prière est une source de tranquillité et de paix intérieure. En la négligeant, on peut ressentir un vide spirituel et un manque de direction dans la vie. Les moments de prière sont des occasions de se recentrer, de méditer et de trouver la sérénité au milieu des défis quotidiens. La régularité de la prière structure la journée d'un musulman, inculquant la discipline et le sens de l'ordre. La négliger peut entraîner un manque de discipline, affectant négativement d'autres aspects de la vie personnelle et professionnelle. À mesure que le temps passe, la prise de conscience de l'importance de la prière peut entraîner des sentiments de culpabilité et de regret pour avoir manqué de maintenir cette connexion vitale avec Allah. Ces sentiments peuvent être particulièrement aigus à un âge avancé ou en période de crise. Comme mentionné dans le hadith précédent, la prière est la première chose sur laquelle une personne sera jugée. Négliger la prière peut entraîner un jugement sévère, impactant négativement le bilan des actions d'un individu. Allah dit également: « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. » Ce verset met en garde contre ceux qui prient de manière négligente ou sans sérieux, soulignant que la simple action de prier sans une intention sincère et une régularité peut être insuffisante et même condamnée. La réalisation des occasions manquées de prier et de se rapprocher d'Allah peut entraîner des regrets profonds et éternels. La prière est une forme de miséricorde divine, et négliger cette miséricorde peut conduire à des remords durables dans l'au-delà. Allah dit également: « Et ils n'ont été commandés que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, de faire la prière et d'acquitter la zakat. »
Et voilà la religion de droiture. La prière est un acte d'adoration central et irremplaçable dans l'islam. Sa négligence peut avoir des conséquences profondes dans cette vie, en perturbant la paix intérieure et l'ordre personnel, et dans l'au-delà, en entraînant un jugement sévère et des regrets éternels. En comprenant l'importance de la prière et en s'efforçant de l'accomplir régulièrement, chaque musulman peut renforcer sa connexion avec Allah, trouver la paix et éviter les regrets majeurs, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Deuxièmement, ne pas prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé est une responsabilité essentielle en islam, car le corps humain est considéré comme un dépôt confié par Allah. Négliger cette responsabilité peut entraîner des conséquences graves tant dans cette vie que dans l'au-delà. Le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, soulignent l'importance de maintenir une bonne santé physique et mentale. Allah dit dans le Coran, « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Ce verset souligne l'importance de la modération et de la prudence dans les habitudes alimentaires et de vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Ton corps a des droits sur toi. » Cela met en lumière l'obligation de prendre soin de son corps, de respecter ses besoins et de ne pas le négliger. Négliger sa santé peut conduire à des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques et d'autres affections graves. Une mauvaise alimentation, un manque d'exercice et des habitudes de vie néfastes peuvent entraîner des conséquences médicales lourdes. La négligence de la santé peut réduire considérablement la qualité de vie. Les douleurs physiques, la fatigue constante et les limitations physiques peuvent empêcher de profiter pleinement de la vie et de remplir ses responsabilités religieuses, familiales et professionnelles. En vieillissant, beaucoup réalisent l'importance de la santé et regrettent de ne pas avoir pris des mesures préventives plus tôt. Les regrets peuvent être particulièrement poignants lorsqu'on se retrouve dépendant des autres ou incapable de participer activement à la vie quotidienne. Prendre soin de son corps est une responsabilité en islam. Ne pas le faire est considéré comme un manquement à un dépôt confié par Allah. Cela peut entraîner des questions et des reproches le jour du jugement. Une mauvaise santé peut limiter la capacité à accomplir les actes d'adoration, comme le jeûne pendant le Ramadan, le Hajj et même la prière régulière. Ces limitations peuvent entraîner des regrets éternels pour ne pas avoir préservé la santé nécessaire pour accomplir ses devoirs religieux. Allah dit également « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction ». Ce verset met en garde contre les actions qui nuisent à sa propre santé et bien-être, soulignant l'importance de la préservation de la vie et de la santé. Prendre soin de sa santé est une obligation en islam, enracinée dans le respect du corps comme un dépôt divin. Négliger cette responsabilité peut avoir des conséquences graves dans cette vie, en termes de maladies chroniques, de qualité de vie réduite et de regrets à long terme. Dans l'au-delà, cela peut être vu comme un manquement à une responsabilité divine, entraînant des regrets éternels pour les opportunités spirituelles manquées. En adoptant un mode de vie sain et en prenant soin de son corps, chaque musulman peut mieux servir Allah, accomplir ses devoirs religieux et vivre une vie plus pleine et significative. Troisièmement, ne pas chercher la connaissance religieuse. La quête de la connaissance est l'une des responsabilités les plus importantes pour un musulman. L'islam met un accent particulier sur l'importance de l'apprentissage et de la compréhension de la religion pour vivre une vie conforme aux préceptes divins. Négliger cette quête peut entraîner des regrets profonds tant dans cette vie que dans l'au-delà. Le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, soulignent l'importance de chercher la connaissance. Allah dit dans le Coran, dit, « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Ce verset met en évidence la distinction entre ceux qui possèdent la connaissance et ceux qui en sont dépourvus, soulignant la valeur de l'apprentissage. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également dit « La quête de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. » Ce hadith établit clairement que la recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman, homme ou femme. Ignorer l'apprentissage des enseignements islamiques peut mener à une mauvaise compréhension de la religion. Cela peut entraîner des pratiques incorrectes et des croyances erronées qui peuvent affecter tous les aspects de la vie. Sans une connaissance adéquate de la religion, les décisions importantes de la vie peuvent être prises sur la base de préjugés ou d'informations incorrectes. Cela peut conduire à des choix qui s'éloignent des principes islamiques, causant des regrets plus tard. Ne pas chercher la connaissance religieuse peut entraîner un sentiment de vide spirituel.
la compréhension profonde de l'islam enrichit la foi et fournit une direction claire et un sens à la vie. L'ignorance volontaire n'est pas une excuse en islam. Ne pas chercher à comprendre et à appliquer les préceptes islamiques peut entraîner un jugement sévère le jour du jugement.